Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la vidéo de la présentation de notre nouveau lieu de vie, notre maison. Et j'avais fait tout un petit house tour avant travaux emménagement de l'intérieur de la maison vide. Et donc maintenant c'est la suite, c'est l'extérieur. Si vous voulez voir la vidéo en question, elle sera dans la description sous la vidéo. Je suis bien emmitouflée parce que chez nous on a déjà des températures négatives. On est le 13 octobre donc c'est 12 jours après que j'ai filmé la première partie. J'attendais aussi qu'on ait beau temps pour vous montrer du coup toute la partie extérieure et c'est le cas, on a un magnifique ciel bleu. Donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait l'extérieur de la maison du mieux que je peux, à quoi elle ressemble de l'extérieur, vous montrer aussi les deux dépendances principales qui sont l'espace de rituel de pratique et l'espace détente sauna à venir. Du coup je vais aussi vous emmener voir la forêt et le fleuve qui est juste derrière moi et puis vous expliquer aussi un petit peu les travaux qui sont à venir, toujours dans la suite de l'explication de ce gros projet. Donc avec les travaux et autres, ici on a notre van qui est devant la maison et on a plein de bazar sous le porche parce que voilà, il y a beaucoup de travaux, on est en plein travaux intérieurs aussi. Voici du coup la maison vue de l'extérieur. On retrouve ici, si vous avez vu la vidéo de l'intérieur, le salon, l'entrée, la salle de bain et la cuisine qui est derrière le van. Du coup c'est vraiment une maison qui est tout en longueur et voilà pour déjà cette partie extérieure. Donc voilà, c'est très sympa, il y a des lampadaires comme cela un petit peu partout, donc c'est vraiment chouette. Et donc on a également un magnifique porche, une belle entrée. Voilà, ça aussi c'est vraiment très beau, mais c'est dans un certain mauvais état. Je vais vous montrer de plus près. Donc ça c'est un des gros travaux à faire, c'est de repeindre tout à ce niveau là, donc la partie blanche. Et c'est le gros problème de cette maison actuellement, c'est que vous pouvez voir que partout à l'extérieur c'est extrêmement abîmé et donc ça c'est un gros travail à faire puisque la maison est quand même extrêmement grande, hein, sachant que c'est pas nous qui allons le faire mais c'est une entreprise spécialisée. Pourquoi c'est pas nous qui allons le faire? C'est pas parce qu'on a la flemme, c'est parce que déjà il faut un échafaudage et que en plus de ça c'est pas juste esthétique, c'est que c'est une peinture très spéciale et qui nécessite une pose vraiment minutieuse pour justement qu'il n'y ait pas d'infiltration et pour protéger le bois. Donc voilà, c'est vraiment pas qu'un aspect esthétique et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui s'y connaissent vraiment, parce que c'est vraiment une partie très importante pour la durabilité de la maison. Et du coup dans la continuité de la maison on a le garage qui paraît grand mais pas tant que ça parce qu'il n'est pas très haut, mine de rien notre van ne passe pas, donc on va essayer de faire en sorte que notre voiture passe mais la double porte ne s'ouvre pas actuellement, donc il va y avoir aussi un peu de travail sur le garage. Et donc on peut voir ici tout le devant qui est déjà immense. Et en fait ce qui est sympa c'est qu'on peut faire vraiment le tour à ce niveau là. Donc on a un genre de rond-point si je peux dire. Et là je vais vous emmener voir ces deux petits trucs qu'on voit ici, la petite maisonnette et la petite maisonnette ici rapidement. Donc du coup ça c'est le chemin qu'on emprunte en voiture qui amène vers la route. Donc on a un très long chemin. C'est aussi très beau. Et donc ici on a juste une espèce de petite niche très marrante avec un toit végétal. C'est très mignon, je sais juste pas à quoi elle va servir mais elle est là. Ici on a une autre toute petite maison qui est très marrante. Et donc quand on l'ouvre on arrive ici. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Moi là je passe vraiment pas la porte. Je sais pas non plus ce qu'on fera de ça, mais c'est vraiment très mignon et voilà. Et juste à côté en fait on a un grand espace de verdure. C'est en face du garage et de la maison quand on continue comme ça. Ici là on a un immense espace, en tout le terrain fait 7000 m², donc si vous voulez on a de la place. Et ici il y a aussi un potentiel de fou, donc là il y a une espèce de terrasse que je pense qu'on va garder. Et moi ici dans le futur j'imaginerais bien des chaises longues parce qu'on est plein sud. Donc ça pourrait vraiment être sympa de profiter du soleil. Et peut-être également un bain scandinave. On voit le côté de la maison cette fois-ci avec les immenses pins. C'est magnifique.
Et donc on a tout ce grand carré de pelouse qui est déjà immense et c'est là où on veut faire tout ce qui est potager vu que c'est plein sud, profiter pour mettre une serre en verre et puis des carrés de potager. Là on pourrait mettre plus d'arbres parce que du coup ça, on voit pas mais en fait il y a la route qui est là-bas et c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit, on est moins caché sur cette partie là mais bon on a tout un espace où on est complètement isolé de l'autre côté de la maison donc c'est pas extrêmement grave puis on n'est pas au bord d'une autoroute hein. Mais voilà il y a quand même des voitures qui passent et autres et du coup on aimerait bien cacher ici, mettre plus d'arbres pour vraiment avoir ce petit coin complètement isolé, sachant que bah voilà après ici on a personne hein, c'est de la forêt hein. Par contre le problème c'est que ils ont vraiment tout laissé à l'abandon, ils ont rien entretenu, notamment il y avait une très grosse cabane en bois, on voit en fait elle s'est effondrée, ils ont tout laissé s'effondrer et ils ont rien fait de tout ça. En fait notre terrain il va jusqu'à derrière ça, donc on pourrait récupérer encore tout cet espace mais il faudrait tout nettoyer et ça sera pas notre priorité parce que vous allez voir il y a d'autres choses à faire avant sur le terrain. Quand on continue ici on voit la petite butte, donc c'est un petit peu vallonné en fait en face, c'est assez sympa. Et il y a encore un autre tas de planches ici, enfin il y en a franchement un peu partout et ça c'est mine de rien ça paraît pas mais ça va être un énorme bourlot de tout dégager, de tout couper, de tout stocker. Ça va être vraiment quelque chose parce que des tas comme ça on en a 5 je crois un peu partout dans le jardin, donc ça va pas être marrant mais ça vaudra le coup d'en faire quelque chose. Nettoyer un petit peu tout ça, donc on va garder des arbres bien entendu mais là c'est vraiment un gros foutoir. Il y en a qui sont cassés etc. Essayez de nettoyer un petit peu aussi tout ça et ça va prendre beaucoup de temps. Là on a un petit espace de pelouse encore, comme vous pouvez voir, c'est immense hein. Franchement c'est ouf. Encore un tas de planches, voilà, c'est sympa. Et donc là on arrive à la petite maison qui est à l'arrière et du coup là on est vraiment protégé. Donc là aussi il y a tout un bel espace de pelouse. Avant qu'on aille là, je vais vous montrer l'arrière de la maison. Donc là ici on est vraiment complètement isolé et protégé des regards, du bruit et tout et ça c'est vraiment génial. Donc là on a tout un espace immense devant la maison hein. Donc il y a de la place aussi et on a une terrasse, voilà, donc une jolie petite terrasse, ça aussi on en est très content et on a un deuxième petit porche en fait sur l'arrière de la maison. Ça c'est l'espace détente sauna que je vais vous montrer après. Donc là aussi on a encore tout un espace de pelouse hein. Donc on est vraiment bien, même s'il y a du nettoyage à faire. On a déjà en fait de beaux espaces pour profiter dès maintenant, mais ça sera encore mieux après. Voilà un deuxième petit porche là qui donne en fait vers le garde-manger et la cuisine et il y a carrément des arbres qui ont poussé à travers quoi. Donc ça a vraiment été laissé à l'abandon, c'est hyper dommage. Il y a vraiment du potentiel avec un petit banc à côté là. Oh là là, on va être trop bien. J'ai vraiment hâte. Donc voilà ce que ça donne l'arrière de la maison. Donc sur le devant on a le balcon avec les colonnes qui donnent un effet magnifique, mais l'arrière je le trouve aussi très sympa, j'aime beaucoup. Et bah voilà encore une fois toute la peinture à refaire de l'extérieur, on peut le voir ici à quel point c'est abîmé et qu'il y a vraiment du travail sur l'extérieur de la maison, mais ça va se faire. Depuis là on a accès soit au sauna, soit du coup à ma petite maison de pratique. Je garde le meilleur pour la fin, quoique la fin ça serait la forêt et le fleuve, mais voilà déjà vous la voyez de l'extérieur. On va profiter qu'on est là pour aller voir ici. Juste à côté ce que vous voyez c'est une cabane, une petite cabane pour les enfants. C'est ce qu'on voit ici. Tout ça c'est notre terrain aussi hein. Donc vous allez voir, on a de quoi faire. Et du coup, cette cabane là, je pense qu'on va la laisser. Je sais pas trop, il faut qu'on voit dans quel état elle est. Donc là, c'est déjà le stockage du bois. Mais il y a encore il y a du bazar partout, des fils qui passent, des trucs qui sont laissés à l'abandon depuis je sais pas combien de temps. Donc il va falloir qu'on s'occupe de tout ça, qu'on range un petit peu mieux le tas de bois aussi. C'est un peu n'importe quoi.
Et là, attention, il y a du travail pour l'espace détente. Il y a du travail. Ça, c'est un des éléments après la maison que je veux faire en priorité pour offrir un espace détente ici. Je vais revenir après dans cet espace, mais vous expliquer pourquoi un espace détente ici. Parce que, en fait, ici, on va accéder au sauna qui se trouve ici. Et donc voilà le sauna qui est immense. La porte qui grince. C'est un très grand sauna. On peut, je pense, très facilement y être à 6. De toute façon, ouais, enfin, il est vraiment très grand. Pour un sauna privé, c'est vraiment grand. Et donc, c'est ici la partie où on chauffe en fait. Et voilà, on voit ici les petites huiles essentielles qu'on met avec. Voilà, donc c'est un espace qui est vraiment trop génial, qui est vraiment juste à côté de la maison et dans lequel il y a aussi un potentiel de fou, dans le sens où là il y a à peu près tout qui est fait. Ce qui manque en fait ici, c'est que là le sol, ils ont juste posé des trucs comme ça et je trouve que c'est pas mal, cela dit, mais juste qu'ils en ont pas mis assez, enfin c'est pas fini quoi, donc il faut qu'on le finisse correctement. Le sauna est déjà opérationnel, on peut déjà s'en servir, mais comme du coup le sauna est ici, je voulais aménager tout le reste pour que ce soit vraiment la petite cabane espace détente. Donc en fait quand on sort du sauna, on a accès à ici il y a de l'eau en fait dans cette pièce, enfin dans cette maison. Donc ça c'est pas mal, il y a eau et électricité, ce qui n'est pas le cas vous verrez dans mon espace de pratique où il n'y a que l'électricité. Et du coup ici ça serait en effet de vraiment faire une vraie douche, enfin une vraie douche, dans le sens où là on peut pas accrocher le pommeau de la douche, il y a rien pour cacher, enfin donc là il y a un petit peu de boulot. Du coup donc la douche est ici et là en fait on rentre dans un petit espace qui est assez mignon, mais là le but ce serait de casser tout ça. En fait dessous il y a un toilette sèche. On va pas garder je pense le toilette sèche et je pense que ici du coup ça sera la cabine pour se changer en fait, pour que ben voilà quand vous venez, quand vous êtes plusieurs, quand il fait froid dehors et qu'on peut pas venir directement en serviette et maillot de bain, ce serait d'avoir cet espace là pour se changer. Du coup ici tout cet espace en fait qui est devant, qui est quand on rentre directement on arrive là-dessus et donc on a le toilette sèche, la douche et à droite le sauna. Tout cet espace là c'est de tout vider parce qu'on a déjà un garage qui est quand même assez conséquent, donc on n'a pas besoin d'un atelier en plus ici et du coup ce serait d'installer ici banquette et chaises longues en fait avec des lumières. Comment dire, des diffuseurs d'ambiance, de la musique douce, de la nature, enfin voilà un espèce d'espace solarium si je peux dire, où on est là juste pour se détendre entre deux saunas et ou même pas sans faire de sauna, que ce soit vraiment un espace où on est voilà dans une ambiance en fait un peu particulière que j'ai envie de créer ici, de totale détente. Il y a du boulot mais c'est pas du gros œuvre, donc c'est juste du temps et de la patience. Et donc pour vous montrer un petit peu plus, là c'était l'espace détente sauna, donc c'est toute cette partie là où il y a plein de petits sapins qui ont commencé à pousser mais qui de toute façon ne pourront pas tous pousser, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas assez de place et il n'y a pas assez de lumière. Donc bien sûr on va conserver tous les grands, hein, les grands pins qui sont là. Le gros sympa qu'on voit là, celui-là aussi bien sûr, mais juste au moins que ça soit un peu nettoyé au niveau des arbres parce que là il y a... Enfin, c'est rempli de pousses d'arbres. Super sympa, c'est qu'en fait on voit le fleuve d'ici. Alors on le voit pas bien là parce qu'il y a beaucoup d'arbres, mais depuis ici on voit le fleuve. Et donc en fait derrière ce grand sapin, il y a toute une forêt avec une pente, c'est vraiment très pentu. Vous verrez, je vous montrerai, il y a quand même un accès au fleuve qui est praticable. Et un oiseau qui est juste là. Et du coup, ce serait de demander au propriétaire de la forêt, qui n'est jamais là en fait, hein, c'est une forêt, il a des terrains mais il s'en sert pas en fait, surtout que c'est tout en pente. Ce serait de dégager quelques arbres, même de gros arbres, pour pouvoir laisser passer plus de lumière. Pour pouvoir voir le fleuve. Donc l'objectif n'est pas de raser la forêt, hein, vraiment pas, parce qu'on a envie de la garder, mais de dégager un petit peu quand même. Donc on va aller dans cette fameuse petite maison et du coup on va se rapprocher de tout cet espace là qu'on va dégager un petit peu là. On va nettoyer tous les petits arbres. Vous pouvez voir qu'on a du travail parce qu'il y en a vraiment de partout. Petite cabane qui est ici,
qui est vraiment trop mignonne et qui a un étage également. Il y a aussi tout l'extérieur à repeindre. C'est pour ça aussi qu'on prend quelqu'un, parce qu'il faut aussi refaire l'extérieur de cette partie-là. On voit le bois est en train de prendre l'humidité, ça n'a pas du tout été entretenu, c'est hyper dommage. Donc c'est nettoyer et puis repeindre. Et donc on arrive avec une première porte qui donne en fait sur une deuxième porte pour l'isolation. Que voici. Et voici l'intérieur. Alors c'est dommage parce que je vous ai pas montré l'avant, parce que là déjà il y a un avant-après, hein, parce que c'était vraiment le bazar de partout. Il y en avait dans tous les sens et on a déjà beaucoup rangé et j'ai commencé un peu le nettoyage. Et donc cette partie-là sera l'espace de pratique et de théorie aussi quand il y aura des retraites. Mais ce sera aussi mon espace à moi. Pour le quotidien avec du coup au rez-de-chaussée en fait je vais vous montrer pour que quand il fait pas beau dehors et qu'on peut pas être dehors pour échanger ou pour pratiquer qu'on ait déjà un espace à l'intérieur et que du coup la maison reste vraiment un espace de vie et pas un espace de pratique. C'est vraiment important pour moi au niveau des énergies et autres de bien séparer en fait, et que du coup la maison ça sera vraiment l'espace pour dormir, manger, lire, se reposer, discuter de tout et de rien, et qu'il y ait vraiment ce lieu, déjà tout l'extérieur qui soit dédié à la pratique mais aussi à l'intérieur. Quand je dis que ça sera dédié à la pratique, c'est parce que même le jardin on va le penser pour la pratique. Tout ce qu'on va essayer de faire va être pensé pour notre philosophie de vie, nos croyances et notre mode de vie, et qu'on a envie de partager avec vous. Et donc, il y a le rez-de-chaussée qui va servir plutôt à l'espace d'échange, de théorie, d'apprentissage de ce type. Et l'étage qui sera l'espace rituel de pratique. Donc moi, je vais avoir cet espace pour moi aussi toute l'année, en dehors des retraites, pour ça. Et c'est juste un rêve. Donc pour vous montrer ici, je vais créer du coup, parce que c'était déjà là et je trouve que c'est très bien, mais il faut que je mette des coussins et autres pour créer des banquettes. J'adore tout le bois qui est magnifique, c'est juste que c'est vraiment très sale et qu'il y a beaucoup encore de nettoyage à faire. Une cheminée, donc ça c'est génial. Et donc là je vais mettre mon espace pour... c'est là en fait où j'avais déjà... c'est le meuble que j'avais déjà dans mon ancienne maison. Et c'est là en fait où je range tous mes outils et où je fais tous mes travaux d'écriture, tout ce qui est tirage, mes préparations magiques ou autres. Voilà, ça se passe en partie ici avec du coup mes tiroirs où je range tous mes petits outils. Ici il y a un espace que je vais aussi rénover. Donc il y a de l'électricité, donc il y a de la lumière, du chauffage, mais il n'y a pas d'eau. Donc là ils avaient mis un espèce de lavabo, mais en fait il n'y a pas d'eau. Et ça c'est assez abîmé et assez sale, donc on va enlever le lavabo et on va recouvrir d'une jolie plaque en bois ici. Et donc là ça sera plutôt un espace encore de rangement d'outils, de tarot, d'oracle. J'ai aussi toutes mes pierres que je voudrais mettre ici, et du coup là il y a encore un espace de rangement en dessous. C'est ma table de massage qui va être du coup ici. C'est la table que j'utilise pour les soins et pour la guérison, donc je vais aussi pouvoir faire des soins dans cet espace. Le but donc c'est vraiment de créer un espace hyper cosy ici avec plein de coussins etc. Rajouter aussi des chaises confortables pour qu'on puisse tenir à 7 maximum du coup, puisque 6 participantes aux retraites maximum plus moi ça fait 7 maximum. Mais si vous venez faire un séjour ici et que vous voulez un soin par exemple, eh bien ce sera possible et on pourra s'installer dans cet espace. Donc voilà, je suis très contente pour ça. Et donc voilà, il y aura largement la place de mettre la table de massage ici, tout en gardant mon espace de travail là. Et quand il n'y a pas de massage, eh bien d'avoir cet espace là pour s'asseoir, pour discuter avec une petite table au centre. Voici l'étage. Donc c'est assez haut sous plafond ici, après forcément là ça descend, mais ça fait quand même un très bel espace. Donc pourquoi il y a des travaux? Déjà parce que là c'est que de la moquette et moi je n'aime pas la moquette du tout, parce que ça se salit très vite. J'aime pas ça.
Donc on va enlever toute la moquette et on va mettre un parquet stratifié le plus basique possible, mais juste pour que ça soit assez, que ce soit facile à entretenir et puis qu'on continue dans l'aspect bois. Et de toute manière, moi je mettrai un grand tapis au sol. Et donc c'est là où il y aura l'espace rituel. Avant de vous expliquer à quoi il va ressembler, juste pour vous montrer de l'autre côté du coup, donc on a aussi un radiateur ici, ce qui est très bien, c'est que nous avons ici 2 lits. C'est 2 tout petits lits, c'est-à-dire que les matelas classiques pour lit pour enfants ne rentrent même pas dedans. Donc c'est pas notre objectif de garder ça en lit. Et donc ce qui va se passer, c'est que ici on va renforcer les matelas pour que ce soit un petit peu plus haut, on va les couper, etc. Pour faire une banquette en fait. Donc du coup ça sera une petite banquette pour se poser dans cet espace là aussi, donc ça va être très sympa. Ça sert à rien qu'on récupère l'espace parce que c'est trop bas au niveau de la pente du toit, donc ça sera très bien comme ça. Et ici en fait on a acheté une grande planche en bois, enfin 2 planches en bois qu'il faut qu'on mette ensemble. Et du coup il y aura une planche qui va recouvrir au dessus là. Et c'est là où j'aurai mon hôtel. Dans cette grande alcôve là qui est juste magnifique. Il y a déjà une lampe, alors je vais changer la lampe, mais en plus comme ça je pourrais allumer mon hôtel. Vous voyez, il y a des petites étagères déjà de prévues, c'est juste parfait. Ou ici, quand on aura enlevé toute la moquette, qu'on mettra le parquet, c'est j'aurai une table mi-haute au centre, et donc je vais pouvoir créer un cercle autour de cette table, et donc ça sera là où je ferai tous mes rituels. Et donc c'est génial parce que dans mes anciens espaces, à chaque fois je devais recréer l'espace pour faire mes rituels parce que j'avais pas assez de place pour le conserver, et donc là ça sera un espace rituel qui ne bougera jamais, il sera toujours là. Et c'est juste génial. Et donc la table au centre me permettra d'avoir mes outils et les éléments nécessaires pour faire mon rituel, avec mon hôtel qui sera juste en face. Donc c'est juste parfait, de chez parfait. Et voilà, et donc quand il y aura du monde ici et qu'on fera des rituels en groupe, on peut tenir à 6 largement. Alors ça sera pas autant spacieux que si on était en extérieur, c'est une évidence, mais on sera pas serré non plus quoi. On peut largement être à 7, plutôt du coup être à 7 dans cet espace quoi. Donc du coup c'est vachement bien au rez-de-chaussée pour tous les apprentissages théoriques, les réflexions, etc. Et la pratique ici, dans le cas où il fera vraiment pas beau et que ça sera impossible d'être dehors, même si on fait au maximum en sorte d'être dehors pour vivre l'expérience que je vous propose. Voilà pour cet espace. Je suis très heureuse de vous l'avoir montré. J'ai hâte de l'aménager. Donc on est sorti de la petite maison et sur l'arrière de la petite maison il y a encore un bel espace avec un immense sapin. On a beaucoup de pins, mais des grands sapins on n'en a pas beaucoup, et celui-ci il est juste incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'arrive même pas, ah ça y est, j'arrive à vous montrer. On a des arbres ici qui sont immenses. Là on vivait avant, on n'avait pas des arbres comme ça, et là ils sont mais immenses. C'est vraiment fou. Et ça aussi c'est un sapin, mais c'est vrai que quand on voit les gars, c'est que là on le voit en entier, et là on voit un quart quoi. Enfin c'est juste fou. L'espace à l'arrière là, il est juste en bordel, pas possible. Il y a aussi pas mal de nettoyage à faire, mais il y a moyen de se faire 2 petits spots pour se poser aussi, qui est assez marrant. Là aussi vous voyez il y a des bâches avec des planches dessous encore, et le gros tas qu'on voit ici c'est une fourmilière, pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble une fourmilière ici. Et donc voilà l'espace qu'on a envie de nettoyer. Et en fait je vais vous montrer juste derrière le sapin, c'est là où je veux faire mon cercle extérieur, puisque encore tout cet espace là c'est encore à nous hein. Et donc là c'est le gros sapin et la petite cabane et la maison, voilà, ça vous la voyez aussi, et le sauna avec l'autre cabane qui est ici. Donc vous voyez le potentiel, enfin moi je le vois et il est juste fou. Et donc là on a un immense espace qui est du coup juste à côté de cet espace, donc ce serait juste génial, qu'il faut juste qu'on nettoie un petit peu, qu'on enlève, vous voyez par exemple cet arbre là il est mort, et on a aussi beaucoup d'arbres morts hein. Donc voilà, qu'il faut qu'on nettoie un petit peu, et là du coup ce serait de me faire un grand cercle ici pour moi, mais aussi pour quand je reçois des personnes. Et du coup on peut peut-être un peu plus voir le fait qu'on voit déjà le fleuve en fait hein, depuis chez nous, pour que vous puissiez voir, mais en caméra ça rend pas très bien. Toute la partie blanche là c'est le fleuve en fait, qui est immense hein, vous allez voir.
Je vais vous montrer après, on va y aller. Et voilà, donc là aussi on peut récupérer un bel espace et on peut aussi en récupérer un juste à côté parce que le terrain va encore après. Hein. En fait, il s'arrête au niveau du bouleau blanc là. En fait, notre terrain est immense. Hein. Et en fait, donc ici là encore, tout ça c'est à nous là encore, tout cet espace là. Du coup, je vous ai déjà montré beaucoup de choses. Cette vidéo va être très longue, mais c'est pas grave puisque maintenant je vais vous emmener au bord du fleuve qui est du coup juste en bas de la forêt et qui est juste à côté de, enfin qui est en bas de chez nous quoi. Donc c'est juste ouf et c'est un lieu magique et magnifique. Pour vous repérer, donc la maison, l'espace détente sauna, la cabane pour enfants, et donc on a un chemin qui permet d'accéder au fleuve qu'on voit déjà ici là, je sais pas si vous voyez, donc on est vraiment juste à côté, hein. On le voit, c'est juste qu'il y a beaucoup d'arbres et du coup il a du mal à se dessiner, mais toute la partie blanche là, tout ça c'est le fou que le chemin, il mène aussi un peu plus au cœur cette fois-ci de la forêt, voilà pour vous montrer la suite du chemin. Et voilà, c'est aussi des espaces qui sont juste magnifiques et dans lesquels on peut se balader. On peut se balader du coup sur toute la partie qui est au-dessus. Donc il y a quand même de l'espace. Ma maison elle est là, donc il y a quand même déjà de quoi se balader, puis tout en longueur. Après là, le gros caillou, c'est vraiment à pic. Ça descend très fort. Du coup c'est pour ça qu'on fait un petit détour. On a un chemin qui fait un détour pour accéder en bas. Et en bas c'est encore replat. Et là il y a aussi plein d'espace pour se promener en forêt. Mais là déjà ça va être juste l'éclate pour les balades, pour les cueillettes sauvages. Ça va être magnifique. Donc ça c'est le chemin pour accéder au fleuve et on voit le fleuve qui est juste là. Et moi je vous ai quitté juste ici et on voit ma maison qui est juste là. Donc on est vraiment à côté. Le seul truc c'est que vous voyez là vraiment ça descend à pic. Là ça descend un petit peu moins à pic mais ça reste quand même une pente. Voilà. Alors c'est pas très long la pente vous voyez parce que tout de suite on récupère le plat. Mais on va dire de là à ici c'est un peu pentu et je le montre parce que pour des personnes qui viendront il faut quand même le savoir qu'il y a une petite pente à descendre et voilà. Et après on accède au fleuve et je vais vous montrer, on va prévoir un petit coin hyper cool pour se poser auprès du fleuve. Et donc pour accéder au fleuve on a des planches parce que sous les planches ici c'est une partie qui est très humide et vous pouvez voir le 13 octobre l'eau qui est du coup à côté et dessous est complètement gelée. Tout ce qu'on voit là c'est de l'eau gelée mais c'est juste incroyable et c'est un coin magnifique. Et donc ça c'est le dernier morceau du chemin qui est du coup lui complètement à plat. Et donc là il y a la fin de la forêt qui est en bas de la pente, qui est immense aussi. Alors il y a une partie qui est plus loin, qui est marécageuse, qui est difficile d'accès, enfin qui est pas vraiment accessible. Mais alors là vous voyez tout l'espace qu'on a pour se promener, se balader, même peut-être pour faire des rituels, pour pratiquer, c'est juste fou. Et donc le chemin là, il est au bord du fleuve déjà. Donc là vous voyez, on voit la pente de laquelle je viens et là on a le fleuve et mon dieu qu'est-ce que c'est beau quoi. Et il est hyper large, il est juste magnifique et on a du coup deux bras ici, un bras là et un bras là qui se rejoignent et on a du coup une île au milieu. C'est juste trop beau. Voilà tout l'espace de forêt encore là qu'on a en bas de chez nous et ça c'est vraiment cool avec le fleuve qui est juste magnifique. Et donc en fait le marécage est juste là et donc on a encore quand même cette partie là de libre. Ce serait de dégager un peu le coin ici et mettre un ponton ici pour pouvoir mettre notre canoë et pour pouvoir aussi avoir un accès plus facile pour se baigner. Et voilà, c'est juste magique. Donc voilà, juste dégager un petit coin ici. Et puis en fait, ce qui est vachement bien, c'est que juste derrière ce petit coin, on a un grand espace là encore, plat et assez dégagé, où on peut se poser. Ça va être magique. Et on peut voir ce petit coin là qu'on retrouve encore ici. Là, il y a tout un coin qui est vachement bien dégagé. Vous voyez tout cet espace là? Ce sera juste derrière, là on va mettre notre ponton. Alors là c'est juste trop bien quoi. Avec la vue sur le fleuve. Et là on voit, vous voyez tout ça c'est du marécage. Et le fleuve juste derrière. Alors tu te poses là avec la vue là. Si on va pas être bien. Voilà.
Voilà. Et ben voilà, moi je vais couper à travers bois cette fois-ci pour rentrer. J'espère que ça vous aura plu et vous permis de vous projeter un petit peu. Et bah voilà, s'il va falloir être patient, ça va prendre du temps de mettre tout ça en place. Mais quand ça sera mis en place, ça va être incroyable. Et j'ai hâte de pouvoir vous y rencontrer aussi dans ce lieu et partager ensemble. Et bien sûr, je vous tiens au courant dans la suite des aventures. Et voilà, comme ça, vous aurez des petits updates. Salut tout le monde!